Un des outils de virtualisation qui est disponible sur toutes les plateformes, c'est VMware Workstation, ou plutôt, oui, disons tout simplement VMware, parce que Workstation Player est disponible sous Windows et sous Linux, comme on peut le voir ici. Mais attention, pour les systèmes 64 bits uniquement, du moins la version 15.5.2. Et puis la version pour la version sur Mac, c'est plutôt VMware Fusion qu'ils ont de disponible. Alors nous sommes sur un système 64 bits, on va donc utiliser ce fichier-ci et on va donc le télécharger. Alors il nous demande si on voudrait télécharger le fichier et si on veut l'enregistrer, on va dire oui. Et là on va juste attendre que le téléchargement se termine. Le téléchargement est terminé. On peut aller à l'emplacement de notre fichier et on peut donc procéder à son installation. C'est une application classique, donc on va juste double-cliquer dessus pour pouvoir l'installer. Bien entendu, le processus d'installation variera suivant le système d'exploitation que vous utilisez, mais c'est globalement la manière traditionnelle de procéder. Alors ici, on va dire oui pour autoriser l'application à apporter des modifications sur l'appareil. Et il est important que si vous installez cette application, que vous soyez administrateur du poste sur lequel vous vous trouvez. Sinon, ça pourrait vous poser quelques soucis. Dépendamment de la version que vous avez et puis de l'état de votre système, il se peut que vous obteniez un message comme celui-là. Alors si c'est le cas, il suffit de dire oui pour permettre aux composants intermédiaires d'être installés avant de continuer. C'est donc ce que nous allons faire. Et puis nous allons revenir une fois que le système aura démarré. Maintenant que le système a redémarré, on peut relancer notre installation. On va dire oui. La boîte de dialogue apparaît. On va à l'étape suivante. Nous lisons avec attention tout ce contrat. Et si on est d'accord avec, on accepte. On va à l'étape suivante. On indique l'emplacement où va être, comment dire ça, installer l'application. Dans notre cas, ce sera sur le disque dur principal. Bon, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. On peut également installer un des compléments, parce qu'il existe de nombreux compléments, qui est par exemple le pilote pour une meilleure gestion du clavier. Si vous en avez besoin, vous l'activez. Si vous n'en avez pas besoin, vous le laissez. Ce sont des choses que vous pouvez également activer un peu plus tard. Nous, dans notre cas, on ne va pas l'activer. C'est pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que bon, c'est juste pour une démo, on ne va pas le faire. Vérifiez les mises à jour au départ. Vous dites si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous enlevez. Se joindre au groupe de l'expérience utilisateur, envoyer des données, des rapports, blablabla. Si ça vous intéresse, vous activez. Si ça vous intéresse pas, vous décochez. Étape suivante. Vous indiquez où est-ce que les icônes doivent être placées. On va mettre pour le moment les icônes sur le bureau et dans le menu démarrer, c'est-à-dire ici à l'intérieur. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez lancer l'installation.
Là, c'est juste un concours de patience à partir d'ici. Vous attendez que les éléments se passent progressivement les uns après les autres. Donc, après un petit concours de patience, nous sommes parvenus à la fin de l'installation. Dépendamment de comment est votre système, il se peut que pendant la phase où il installe les pilotes réseau, que ça prenne un peu plus de temps qu'habituellement. Nous allons donc cliquer sur Finir et nous avons l'outil qui est disponible à partir, comment dire ça, du bureau, parce qu'on lui a demandé de mettre un raccourci sur le bureau. Donc pour lancer, il nous suffira juste de double-cliquer dessus. Alors ici, si vous l'utilisez pour une utilisation non commerciale, vous pouvez activer. Mais si vous voulez l'utiliser de manière commerciale, il faudra sélectionner ici et mettre, comment on appelle ça, le code associé. Il est important de bien lire, comment est-ce qu'on appelle ça, les règles qui entourent la licence et vous assurer de bel et bien respecter les licences qui vous sont présentées. Nous allons cliquer sur Finish. Et nous avons donc notre interface de VMware Workstation qui peut nous permettre de créer des machines virtuelles et de faire un certain nombre de choses.